Un déplacement empreint d'attachement et de souvenirs car durant 2 jours, le prince souverain accompagné de son épouse, la princesse Charlène, a visité des territoires qui furent jadis monégasques. En plus des titres de duc de Valentinois et de marquis des Baux, le prince Albert porte également comme héritage de l'histoire le titre de comte de Carladès. Mercredi, dans la matinée, le couple princier fut accueilli à Aurillac par le président du Conseil général du Cantal pour débuter sa visite par l'inauguration de l'exposition « D'un rocher à l'autre, Monaco-Carladès, 4 siècles d'histoire commune ». Une exposition qui durera 1 mois et qui est présentée dans l'atrium de l'hôtel du département. Les gens savent que le comté de Carladès a appartenu aux Grimaldi, mais les circonstances de cette acquisition sont parfois floues et je pense qu'il était important de revenir sur cette histoire et d'expliquer clairement pourquoi les Grimaldi avaient acquis ce rocher, pourquoi le roi Louis XIII leur avait donné le rocher, mais également tout l'ensemble du Carladès et pourquoi la Révolution ce comté a été confisqué et comment les liens se sont recréés par la suite. En début d'après-midi, le souverain a marché dans les pas de ses ancêtres puisqu'il s'est rendu à Vic-sur-Serre où il a été accueilli très chaleureusement par le maire et les villageois. Sur place, le souverain a visité la Maison des Princes de Monaco où séjourna jadis, en 1668 plus précisément, le prince Louis Ier. À l'issue de cette visite, le prince Albert s'est ensuite rendu à Mur-de-Barrez, dans le département de l'Aveyron, où là aussi les enfants et les habitants ont reçu le souverain avec enthousiasme et affection. La principauté, ou du moins le premier de nos souverains monégasques, qui était Honoré II de Grimaldi, a reçu ce petit État qui était le Carladès, qui était en guerre permanente, où nous étions dans des baronnies, destruction permanente, je veux dire, des antagonismes, etc., 2 forteresses rasées. Et les souverains monégasques nous ont appris comment, en fin de compte, on pouvait vivre sans guerroyer. À Mur-de-Barrez, le souverain a dévoilé une plaque en mémoire de sa venue et a inauguré dans la tour de Monaco l'exposition sur les comtes de Carladès. Après avoir signé le livre d'or de la commune, le prince Albert a visité l'église Saint-Thomas de Canterbury. La venue du prince souverain, un moment qui était très attendu par l'ensemble de la population. Ce qui me paraît fantastique, c'est qu'avec son Altesse, nous avons eu vraiment l'impression d'une accointance et de se connaître alors qu'on ne s'était jamais vu. Et vraiment, il a l'art de mettre vraiment son interlocuteur en situation et en sympathie immédiatement. Et voilà. En plus, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 petits moments d'émotion. Donc un petit peu, je vous disais tout à l'heure, comme s'il y avait vraiment des retrouvailles. Et ça c'était fabuleux, quoi. Fabuleux. Et puis le peuple qui avait vraiment... c'était vraiment de la liesse ce que nous avons vécu. C'est-à-dire une joie culturelle. Jeudi, le couple princier s'est ensuite rendu à Carlat, puis à Alvinay, mais nous y reviendrons dans notre prochaine édition.